Bienvenue dans notre émission La puissance de la grâce. Le titre de la méditation est La justice de Dieu reconnue. Je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. Romains 14, verset 11. Pourquoi la grande lutte s'est-elle poursuivie pendant des siècles? Pourquoi Satan ne fut-il pas détruit dès le début même de sa rébellion? C'est pour que l'univers puisse se convaincre de la justice de Dieu à l'égard du mal et que le péché soit éternellement condamné. Dans le plan de la rédemption, il y a des hauteurs et des profondeurs que l'éternité elle-même ne pourra jamais sonder, des merveilles dans lesquelles les anges eux-mêmes désirent plonger leur regard. Seuls les rachetés parmi tous les êtres créés ont connu la lutte avec le péché. Ils ont travaillé avec le Christ et participé à ses souffrances mieux que les anges n'ont pu le faire. N'aurait-il aucun témoignage à rendre à la science de la rédemption? N'aurait-il rien à dire qui puisse être utile aux êtres fidèles, demeurer fidèles? Dans son palais, tout s'écrit « Gloire » Psaume 29, verset 9. Et le cantique des rachetés, le chant de leur expérience racontera la gloire de Dieu. Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom? Car seul tu es saint. Apocalypse 15, verset 3. Comme fascinés, les perdus ont suivi des yeux le couronnement du Fils de Dieu. Ils voient dans ses mains l'étape de la loi divine, les statuts qu'ils ont méprisés et transgressés. Tous les problèmes sur la vérité et l'erreur soulevés au cours de la tragédie des siècles sont maintenant tranchés. Les résultats de la révolte contre les commandements de Dieu ont été manifestés aux yeux de toutes les intelligences créées. Les conséquences du gouvernement de Satan par opposition à celui de Dieu sont visibles aux yeux de l'univers. Satan est condamné par ses propres œuvres. La sagesse, la justice et la bonté de Dieu sont pleinement établies. Il est clair que, dans ce grand conflit, Dieu n'a jamais eu en vue que le salut éternel de son peuple et le bien de tous les mondes qu'il a créés. Aussi, en présence de tous les faits de la grande tragédie, l'univers entier, tant les rebelles que les saints, s'écrient en chœur « Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations ». Apocalypse 15, verset 3. C'était notre émission « La puissance de la grâce ».